Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ila yawmiddin. Nous voilà réunis et réussir, Inch'Allah, la 46e sajda. Jalsa Muhammadiya, même pour être précis. Euh, sur ce qu'on désigne, plus ou moins allusivement, sous le terme de sirr en arabe. Et j'ai choisi d'aborder les choses de cette manière-là, en parlant d'abord de la correspondance arabe-français, pour introduire, et ensuite pour utiliser les considérations de René Guénon à ce sujet dans son œuvre publique. Inch'Allah. La question ayant été posée, la 13e de la série des questions-réponses. Que désigne le terme sirr en arabe et comment peut-on le traduire en français? Traité en 2010, ça fera 8 ans en septembre, Inch'Allah. En arabe, c'est la réalité intérieure et profonde, cachée, c'est-à-dire le secret. Comment traduire le terme de sirr appliqué au domaine initiatique, autrement que par l'expression secret initiatique ou réalité initiatique intérieure, profonde et cachée? Y a-t-il une réponse à cette question dans l'œuvre de Guénon? Si on considère que l'œuvre de René Guénon est une référence pour l'exposition des notions traditionnelles en Occident. L'expérience nous a personnellement fait constater que les correspondances éventuelles entre la terminologie de René Guénon et celle qui est utilisée dans le milieu arabo-islamique, lorsqu'elles ne sont pas immédiates et présentées par l'auteur lui-même, ce qu'il fait dans certains cas, sont rendues possibles dans d'autres cas, dans certains cas, à condition de se poser certaines interrogations fondamentales et d'acquérir l'orientation d'esprit qui convient. Ça a l'air un peu subjectif, mais ça me semble vraiment nécessaire, effectivement. Les choses ne se font pas par hasard et elles s'accomplissent souvent après une prédisposition, une disposition préalable de l'orientation, de la compréhension et de la réflexion. Et de la niya, de l'intention. Pourquoi René Guénon, Cheikh Abdel Wahid, prend-il la peine d'évoquer telle ou telle chose? Comment se fait-il que Cheikh Abdel Wahid, quand il parle de telle ou telle chose, il prenne le soin d'évoquer telle ou telle autre chose? Ça a l'air assez simpliste, mais il n'y a pas de... Quand on connaît la rigueur d'exposition de Cheikh Abdel Wahid, il n'y a pas de hasard. Si Cheikh Abdel Wahid emploie telle ou telle chose de telle et telle manière, c'est qu'il y a bien souvent, et en tout cas on voit que c'est souvent le cas, des rapports, des correspondances qui sont sous-jacentes ou qui sont plus ou moins explicites. Quelle peut bien être, si tant est qu'elle existe réellement,
qu'elle peut bien être la correspondance en islam et dans le tasawwuf des notions qu'il évoque à ce sujet. Donc, lorsque les correspondances n'ont pas été établies auparavant, c'est-à-dire de manière explicite et connue, on ne peut que constater que si rien ne permet nécessairement d'établir les correspondances en question, rien n'est interdit non plus a priori, formellement chez René Guénon ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est à faire. C'est bien souvent l'absence de l'état d'esprit dont nous parlons plus haut qui rend les choses impossibles. Et inversement, quand on adopte une certaine orientation et une certaine compréhension des choses, on arrive plus facilement à établir ces correspondances. Il existe au moins, donc pour ce qui est de constater comment les choses sont dites chez Sheikh Abdul Wahid, il existe au moins 2 endroits dans lesquels Guénon lui-même, et quand je dis Guénon lui-même, c'est pour souligner le travail qu'on fait sur le portail de savoir, notamment pour mettre en évidence les définitions que, non pas qu'on donne de l'extérieur sur les choses qu'a exprimé Cheikh Abdul Wahid, mais que Cheikh Abdul Wahid lui-même, ou en tout cas René Guénon, expose lui-même dans son œuvre, René Guénon par lui-même. Il existe au moins 2 endroits dans lesquels Guénon lui-même établit, dans ses livres, la correspondance arabo-islamique. Et quand je dis dans ses livres, c'est dans ses parutions de son vivant. Il existe peut-être d'autres choses dans ces articles, mais pour différentes raisons qu'on a déjà expliquées par ailleurs, on se tient ici, c'est pas qu'on ne tienne pas compte de ce qui a été écrit dans la correspondance, mais en tout cas, on a pour ligne directrice de ne se tenir en général qu'à ce qui figure dans ses œuvres publiées de son vivant, ses livres. Donc, première citation, extrait de l'ésotérisme islamique aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Au sujet de celui-ci, c'est-à-dire il parle du terme soufi. Il y a lieu tout d'abord de remarquer ceci. C'est que personne ne peut se dire, lui-même, ne peut se dire soufi, si ce n'est par pure ignorance. Il y a lieu tout d'abord de remarquer ceci. C'est que personne ne peut se dire soufi, si ce n'est par pure ignorance. Car il prouve par là même qu'il ne l'est pas réellement. Cette qualité étant nécessairement un secret, sir, entre le véritable soufi et Allah. Donc ça veut dire, puisque c'est un secret, et on va apprécier plus tard comment comprendre ce que c'est que ce secret. Si c'est secret, à partir du moment où on l'exprime, on se disqualifie, si on peut dire, ipso facto, par le fait même. Il prouve par là même qu'il ne l'est pas réellement, cette qualité étant nécessairement un secret, sir, entre le véritable soufi et Allah. On peut seulement se dire mutasawwuf, terme qui s'applique à quiconque est entré dans la voie initiatique, à quelque degré qu'il soit parvenu. Mais le soufi, au vrai sens de ce mot, est seulement celui qui a atteint le degré suprême. Alors, en l'état, on peut comprendre ce qu'on veut, ce qu'on peut. Enfin, ça établit déjà les choses d'une certaine manière. D'un côté, quelque chose qui est entre le véritable soufi et Allah, et que le soufi, c'est celui qui a atteint le degré suprême. Et que quand on l'exprime, on se disqualifie par la même. Bon. Deuxième citation.
Extrait des aperçus sur l'initiation, chapitre sur les Rose-Croix et Rosicruciens. Rose-Croix et Rosicruciens. Comme le soufi lui-même n'est marqué par aucune distinction extérieure, cette même désignation sera aussi la seule qu'il pourra prendre ou accepter, non point en vertu de considérations purement humaines comme la prudence ou l'humilité, mais parce que son état spirituel constitue véritablement un secret incommunicable. C'est d'ailleurs en arabe un des sens du mot sir, secret, dans l'emploi particulier qu'en fait la terminologie technique de l'ésotérisme, c'est-à-dire istalahat, soufia. Bon, donc là, la correspondance, elle est établie par Cheikh Abdul Wahid lui-même entre l'expression arabe et l'équivalence en français. Voilà, ceci étant dit, bismillah. Bismillah. Attendez, je me remets un petit peu dans mes articles pour ne pas me tromper. Ces données semblent donc particulièrement importantes, puisque sans réellement définir et donc limiter, c'est-à-dire définir, c'est mettre une fin, au sens propre. Donc quand on définit, on limite. Donc la question de la définition, pour quelque chose qui est sans limite, c'est problématique. C'est pour ça que on précise les choses de cette manière-là, sans réellement définir, et on va voir ce que fait Cheikh Abdul Wahid, en fait il ne définit pas le sir réellement lui-même. Le sir, sans réellement définir le sir, René Guénon établit néanmoins clairement que la détention du sir, dans la terminologie du tasawwuf, désigne et correspond à l'obtention de la connaissance suprême de la voie. Cette définition a un certain nombre d'avantages. De nature diverse, dont le premier et le plus important semble être qu'il distingue le sir de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la connaissance initiatique, d'une part, dans son acception la plus élevée, et de l'autre, de la connaissance la plus haute, d'autre part, même si, comme on le sait, Guénon montre qu'il existe d'autres sortes de secrets, de nature plus inférieure, qui peuvent également être véhiculés dans certaines organisations initiatiques, sans comparaison avec ce qui est désigné, de manière absolue, comme le sir par excellence en quelque sorte. Ce n'est donc pas un objet que l'on détiendrait, le sir, même si certains objets peuvent offrir, dans certains cas, une fonction de support pour des influences et des dépôts de nature variée. Il faut distinguer les choses. Ce n'est pas une influence de quelque nature qu'elle fût, et il n'est donc pas nécessaire de dire que ce qu'on appelle la voie de Tabarruk serait une voie qui véhiculerait une baraka ou influence de nature inférieure, parce que l'on pense que le sir serait une énergie supérieure ou une sorte de super baraka. On a déjà évoqué cette question. Notons tout à fait secondairement et au passage que cette dernière conception nous semble poser un certain problème de tawhid, si on se demande, c'est-à-dire de Aqida, quelle serait l'origine de l'influence inférieure en question, ou relativement inférieure, qui serait véhiculée selon cette conception dans les voies de Tabarruk. Si elle ne vient pas
d'Allah, d'où vient-elle? Autre point, ce n'est pas quelque chose d'ordre magique. La magie étant un domaine particulier. Ça n'est pas le tasawwuf, ça n'est pas la magie. Ce n'est pas un symbole, même si l'on peut penser que l'utilisation de symboles peut être liée d'assez près, dans certains cas au moins, à ce qu'on appelle la transmission du sirr, ainsi qu'à l'enseignement afférent, c'est-à-dire qui va avec, c'est-à-dire l'enseignement initiatique effectif. C'est encore une précision qu'on trouve chez Sheikh Abdul Wahid. Ce n'est surtout pas quelque chose qui laisse place à la passivité, la connaissance initiatique effective impliquant pour Guénon une activité, et comme les chouyours en général, une activité intérieure, incompatible avec toute forme de passivité. Et Dieu sait, subhanahu wa ta'ala, qu'elles sont nombreuses, les formes de passivité. Elles peuvent être nombreuses. On peut également dire enfin que ce que nous avons appelé le sirr par excellence, référant à la connaissance la plus haute, peut être en ce sens qualifié d'unique, comme l'est son objet. Et Tawhid Wahid dit en effet l'adage. Mais ceci n'exclut nullement d'ailleurs que cette connaissance suprême puisse être partagée. C'est pas parce que quelqu'un détient une connaissance qu'il est la seule à la détenir. Elle est bien bonne celle-là. Mais ceci n'exclut nullement d'ailleurs que cette connaissance suprême puisse être partagée. Disons, moi j'ai le sirr, et puis c'est tout. Cette dernière remarque pénétrait de résoudre les problématiques relatives à la revendication d'une détention exclusive du sirr, mais dont l'exclusivité ne tiendrait ainsi en réalité qu'au fait que la revendication en question exclurait uniquement, c'est-à-dire c'est le premier qui le dit qu'il y est, quoi. C'est parce que je dis qu'elle est, que c'est moi qui l'ai, donc personne d'autre n'a le droit de le dire. Et qu'au fait que la revendication en question exclurait uniquement tous ceux qui n'auraient pas atteint le même degré unique de connaissance suprême, et donc pas ceux qui, ayant réalisé celui-ci, simultanément ou successivement, pourquoi pas Allah est riche, le partageraient aussi librement que ceux qui baignent dans la lumière la partagent également, sans préjudice ni rivalité. Bon, on peut appeler ça comme on veut, ou de la libéralité, effectivement, Allah est libéral, subhanahu wa ta'ala, en sens de généreux, sans limite. Bien, donc ça c'était pour la question que désigne le terme sirr en arabe et comment peut-on le traduire en français. C'était une première approche. Ensuite, on va voir deux articles. Il nous reste 11 minutes, Inch'Allah. Ça va aller un peu plus vite peut-être, mais je pense qu'on va y arriver. Donc, que ce soit assez concentré, mais quand même. Premièrement, donc la question numéro 7. Comment René Guénon parle-t-il du secret initiatique dans son œuvre publique? Donc là, on va reprendre un petit peu ce qu'on a évoqué précédemment et donner des références. Voici quelques passages qui concernent la nature du secret initiatique par René Guénon. Chapitre du secret initiatique dans les aperçus sur l'initiation. Donc là, prenez vos livres, prenez vos PDF, prenez ce que vous voulez et retrouvez, je n'ai pas mis des pages, enfin ça se trouve dedans. Je cite, le véritable secret initiatique est tel par la nature des choses. C'est pas artificiel, c'est par nature. Il y a une convention. Le véritable secret initiatique est tel par la nature des choses et par conséquent ne saurait jamais être trahi en aucune façon, étant d'ordre purement intérieur. Et comme nous l'avons déjà dit, résidant proprement dans l'incommunicable. C'est-à-dire ce qui est au-delà
par nature de l'expression et de la communication est gardé par lui-même et inviolable. Aperçu sur l'initiation, fin de chapitre précédent, chapitre du secret initiatique. Donc même référence. En gros, un secret quelconque autre que le secret proprement initiatique a toujours un caractère conventionnel, en dehors de celui-là. Nous voulons dire par là qu'il n'est tel qu'en vertu d'une convention, plus ou moins expresse, et non par la nature des choses, à la différence de ce qu'on vient de voir. Au contraire, le secret initiatique est tel parce qu'il ne peut pas ne pas l'être. Puisqu'il consiste exclusivement dans l'inexprimable, lequel, par la suite, est nécessairement aussi l'incommunicable. Là, c'est le sens étymologique des mots qu'il faut appliquer. Aperçu sur l'initiation, troisième référence, chapitre du secret initiatique, René Guénon renvoie dans une note à la lecture chapitre 12 du règne de la quantité, alors que tout secret d'ordre intérieur peut toujours être trahi, le secret initiatique seul ne peut jamais l'être, en aucune façon, puisque en lui-même, et en quelque sorte par définition, si on peut dire, parce qu'on a vu ce que c'est que définir, il est inaccessible, et inaccessible aux profanes. Excusez-moi, j'ai peut-être une faute là. Il faut que je vérifie la référence. Et ne saurait être pénétré par eux, sa connaissance ne pouvant être que la conséquence de l'initiation en elle-même. En effet, ce secret est de nature telle que les mots ne peuvent l'exprimer, puisque ce sont des formes limitatives et limitantes. À proprement parler, ce qui est transmis par l'initiation n'est pas le secret lui-même, puisqu'il est incommunicable, mais l'influence spirituelle qui a les rites pour véhicule et qui rend possible le travail initiatique intérieur au moyen duquel, en prenant ces symboles comme base et comme support, chacun atteindra ce secret et le pénétrera plus ou moins complètement, plus ou moins profondément, selon la nature de ses possibilités de compréhension et de réalisation. C'est la définition de la Maralefa, de la réalisation par la connaissance, que donne Shira de Règle. Aperçu sur l'initiation, chapitre du secret initiatique, on continue. Le secret initiatique est quelque chose qui n'est au pouvoir de personne, quand bien même il le voudrait, de dévoiler ou de communiquer à autrui. Et là, on parle bien du secret en lui-même. Aperçu sur l'initiation, chapitre du secret initiatique, nous arrivons à dégager encore une autre conséquence de la nature du secret initiatique, de la nature intrinsèque du secret initiatique, propre. Il peut arriver en fait que, outre ce secret, en dehors, à côté, outre ce secret qui lui seul est essentiel, une organisation initiatique possède aussi, secondairement, et sans perdre aucunement pour cela son caractère propre, d'autres secrets, au pluriel, qui ne sont pas du même ordre, mais d'un ordre plus ou moins extérieur et contingent. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa réalité, non pas leur réalité en eux-mêmes. Ce sont ces secrets-là, purement accessoires, non essentiels, qui, étant forcément les seuls apparents aux yeux de l'observateur du dehors, sont susceptibles de donner lieu à diverses confusions, ou considérations, ou ceci, ou cela, ou quoi. Bon.
pas de telles choses pour de tels aspects secondaires. Les secrets auxquels nous faisons allusion ici sont plus spécialement ceux qui concernent les sciences et les arts traditionnels. Dans cette même catégorie de secrets accessoires et non essentiels, on doit ranger aussi un autre genre de secret qui existe très généralement dans les organisations initiatiques et qui est celui qui occasionne le plus communément chez les profanes cette méprise sur laquelle nous avons précédemment appelé l'attention. Ce secret est celui qui porte soit sur l'ensemble des rites ou des symboles en usage dans une telle organisation, soit plus particulièrement encore, et aussi d'une manière plus stricte d'ordinaire, sur certains mots et certains signes employés par elle comme moyen de reconnaissance pour permettre à ses membres de se distinguer des profanes. Aussi doit-on insister sur ceci, que non seulement ce secret ne peut en aucune façon être confondu avec le véritable secret initiatique, pour ne pas se tromper de nature, ni de hauteur, sauf de ceux qui n'ont pas la moindre idée de la nature de celui-ci. On en revient toujours à la même notion. Mais que même il n'a rien d'essentiel, si bien que sa présence ou son absence ne saurait être évoquée pour définir une organisation comme possédant un caractère initiatique ou comme en étant dépourvu. On va s'arrêter là ce soir, parce que ça c'est une notion importante. Oui. C'est pas parce que sa présence ou son absence, donc sa présence de cet aspect-là des choses, qui ne porte pas sur l'essentiel, ne saurait être invoqué pour définir une organisation comme possédant un caractère initiatique ou comme en étant dépourvu. Bien, donc voilà, on va s'arrêter là parce que ça suffit, je pense, déjà pour présenter un certain nombre de notions. Et on pourra revenir un petit peu là-dessus et détailler encore d'autres aspects, Inch'Allah, notamment quand on va faire une sorte de résumé des choses. Et pour peut-être aussi avoir des questions qui pourraient être posées à ce propos. Inch'Allah. Wabillahi tawfiq. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en privé sur Messenger ou sur email sur le porteur de savoir. Inch'Allah, wa marhaban bikoum. Wa ila al-liqa fi sa'at al-khair, Inch'Allah, demain, même heure, pour la deuxième partie de cette 46e Jalsa. Inch'Allah, wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.